Bonjour, sur notre plateau de la Web Télé Salon CE, en partenariat avec Aesio, UP, Elfrich et la NVO, je reçois Bernard Sagesse, secrétaire général de la CFTC. Bonjour. Bonjour. Et merci de votre venue. Évidemment. Alors, en cette période électorale, je posais la question à Luc Béril, quelles sont les attentes de l'organisation syndicale que vous représentez, la CFTC, dans cette campagne où on entend un peu tout et n'importe quoi, et où le Code du travail a l'air d'être encore au centre des préoccupations de nos impétrants. Alors en effet, notre organisation attend beaucoup de choses et en même temps, effectivement, la campagne est un peu mal lancée pour ça. Mais pour autant, notre organisation a établi un questionnaire auprès de l'ensemble, partie des candidats, en tout cas à l'élection présidentielle, avec un certain nombre de thématiques. Il y a une vingtaine de questions qui ont été envoyées aux différents candidats et sur lesquelles, évidemment, elles interrogent plus particulièrement sur le travail, évidemment, sur quelles sont leurs orientations en matière de travail, en matière de représentation du personnel, d'IRP, en matière aussi de protection sociale, évidemment, et d'emploi. Alors, on n'a pas beaucoup de réponses pour l'instant encore de ces candidats-là. Je pense qu'ils ont beaucoup de préoccupations en ce moment. Mais pour autant, nous, on défend par rapport à nos propres valeurs aussi, qu'est le respect de la dignité humaine et le sens du bien commun. Nous voulons savoir si effectivement nos organisations, les organisations syndicales en général, représentent un poids important par rapport à la discussion, à la négociation, aux relations sociales, car on constate aujourd'hui que quelquefois on est un peu mis de côté et on voit dans certains programmes que malheureusement les organisations syndicales en général sont aussi mises de côté, avec certains programmes qui préconisent éventuellement de soit tout étatiser, soit plus de dialogue social, et ça peut poser beaucoup de questions pour notre organisation, évidemment. Alors, vous êtes une organisation qui est ouverte au dialogue, on le sait, mais quand même, dans ce dialogue-là, quelle est la ligne rouge que le prochain gouvernement ne devra pas franchir ? Je crois que la ligne rouge, ce serait de se passer justement des organisations représentatives aujourd'hui qui sont le garant quand même d'un dialogue social de qualité. S'il n'y a plus de dialogue social, même si dans l'entreprise, et nous sommes favorables, nous, aux négociations dans le cadre des entreprises, des établissements, qu'il y ait des discussions, des accords d'entreprise, pour autant, le seul repère aujourd'hui, c'est quand même des organisations syndicales qui sont confédérées, qui permettent en tout cas de cadrer quand il y a une négociation par rapport aux branches, par rapport à l'interprofessionnel. Et je crois que nous, on voit malheureusement quelques candidats qui ont tendance à balayer tout ce secteur-là. Si on veut la paix sociale, il faut travailler avec les organisations qui représentent les salariés. Nous estimons représenter les salariés avec nos valeurs. C'est vrai que nous attachons beaucoup d'importance, nous, aux nouvelles technologies qui sont en train de faire bouger les lignes dans beaucoup d'endroits. Et effectivement, l'arrivée du numérique transforme les modes de travail, transforme l'organisation du travail. Et cette organisation du travail, s'il n'y a pas de cadrage, ça va se faire un petit peu dans le désordre. Il n'y aura plus de protection pour les salariés. Et nous, on défend cette idée-là. On est pour, évidemment, accompagner ce bouleversement qui se produit aujourd'hui. Mais si les candidats à la présidentielle ne pensent pas à cela, alors ça va se faire dans une déréglementation complète. Et la protection des salariés n'y retrouvera plus son compte. C'est pour ça qu'on parle des droits attachés à la personne à la CFTC de façon forte, pour estimer qu'il faut attacher les droits à la personne. CPA, par exemple, est un élément, et on défend cela. Alors bon, on va voir s'ils répondent à cela aussi. Alors, je recevais Jean-Frédéric Poisson, qui est maintenant le porte-parole de François Fillon, et je lui disais, dans un exercice de politique fiction, si demain il est au gouvernement et qu'il est ministre du Travail, quelle est la première chose qu'il fait ? Il m'a dit, je réécris le Code du travail. Alors, c'est dans la politique de François Fillon, parce qu'il juge que le Code du travail est trop complexe. Est-ce que la simplification du Code du travail, qui a commencé il y a bien 10 ans maintenant, n'a pas atteint des limites ? Mais si, bien sûr. D'ailleurs, il faut quand même reprendre l'année qui s'est passée, l'année 2016, concernant la loi travail qui a été votée. Nous, on s'est battu justement pour qu'elle ait cette loi travail, et qui est une partie de la réécriture du Code du travail. D'ailleurs, M. Poisson ne peut pas dire aujourd'hui qu'on doit simplement réécrire le Code du travail, puisque c'est engagé. Dans le cadre de la loi travail, il y a effectivement un groupe qui commence à échanger pour savoir quels sont les points qu'il va falloir, à partir de la loi, j'entends, de la loi travail, sur laquelle nous avions défendu cet équilibre entre la flexibilité et la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Ça a été un des points essentiels, et on s'est battu longuement avant qu'on obtienne quand même un certain nombre de choses pour cette protection des salariés. Il ne s'agit pas maintenant de jeter le Code du travail aux orties, puisqu'il va être rediscuté, il va être simplifié selon les règles de la loi travail qui est sortie. Nous estimons que c'est le bon sens.
c'est travailler dans le bon sens pour tous. C'est pas en disant qu'aujourd'hui il est obsolète, qu'il sert à rien, qu'il est énorme. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous, on estime qu'il faut faire du dialogue social. Si on n'en fait pas, alors on va tuer effectivement tout ce qui concerne la protection des salariés. Et ça, c'est pas notre avis. Donc, on a bien noté que pour la deuxième organisation syndicale que je reçois ici, une grande attente et surtout une vigilance et une méfiance. Une vigilance, oui, certainement, une grande vigilance par rapport aux valeurs qu'on défend. Une méfiance par à certains, évidemment, candidats, hein, que ça c'est clair. On estime qu'il y a des candidats qui sont pas au regard des valeurs qu'on défend, nous posent des questions et ça poserait quelques problèmes. Mais évidemment, on est très vigilant sur l'avenir parce que si on détruit... Le Code du travail, c'est quand même un rempart, c'est quand même des règles qui ont fait qu'en France, justement, il y a des protections pour les salariés. Il ne s'agit pas de dire comme ça, du jour au lendemain, il n'y a plus besoin de Code du travail, il n'y a plus besoin des branches, il n'y a plus besoin de conventions collectives, et puis on se débrouille sur le terrain avec les salariés et le patronat. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il n'y a pas de règles, ça ne fonctionnera jamais, même sur le terrain. Et nous sommes pour la négociation de terrain, on n'a pas dit qu'on est contre, hein, au contraire. Elle apporte un plus également. Eh bien, merci Bernard Sagès d'être venu nous voir et on espère vous recevoir le semestre prochain pour faire peut-être un premier point sur les premières actions du nouveau gouvernement. Tout à fait. S'il y en a un. Oui, il y en aura sûrement de toute façon, dans tous les cas de figure. Merci beaucoup. Merci à vous.